nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, après 40 jours de jeûne et de prière, nous venons ici en ce jour de joie, avec beaucoup de joie, célébrer la résurrection du Seigneur, l'événement qui nous redonne l'espoir, qui nous ressuscite également dans nos vies et nous accorde la joie de vivre malgré toutes les difficultés collectives comme personnelles que nous traversons dans cette vie. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits à l'endroit du monde entier, à l'endroit de son Église et à l'endroit de chacun de nous. Nous allons prier au cours de cette messe avec une fidèle qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous prions également avec Maman Pauline qui rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de son fils Georges Massébi et implore la miséricorde de Dieu pour sa famille, de près ou de loin. Nous rendons grâce également avec notre frère Yannick pour le 40e jour de décès de Maman Asengo Liliane qui est décédée le 22 février passé. Et nous implorons avec lui la bonté de Dieu pour l'anniversaire de Jackson Kaponda, qui est le fils de la défunte. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, Nous n'avons pas écouté les commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traitez-nous selon la richesse de ta miséricorde. Nous n'avons pas écouté les commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous, nous qui sommes tes enfants, car nous avons péché contre toi seul. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 15, 08. Sambela,
Kembo na yo, nangu yelimo santu. Kembo, 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 Kembo na yo, Kristu yonde mokonzi. Kembo na yo, Toko kumisa seyo. Kembo na yo, Toko yembela seyo. Kembo, 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 Kembo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en les suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ces témoignages. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
notre paquet immolé, c'est le Christ, c'est le Christ. Bonne nouvelle, le Seigneur est ressuscité. Bonne nouvelle, le Seigneur a vaincu la mort. Réjouis-toi, Vierge Marie, car ton Fils est ressuscité. Réjouis-toi, Vierge Marie, car ton Fils a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia, le Seigneur a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia, il est ressuscité, le Maître de la vie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. 27-01. 27-01. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. À tous et à chacun. Pour quelqu'un qui revient du voyage et qui apparaît pour la première fois le jour de Pâques, je ne sais pas s'il faut l'appeler revenant ou ressuscité. De toute façon, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, surtout en un jour solennel comme celui-ci. Nous remercions le Seigneur pour la joie de la résurrection qu'il nous donne de célébrer en ce jour de Pâques. Et c'est l'occasion de nous rappeler qu'à travers cet événement qui est historique, nous célébrons quelque chose qui fonde notre espérance, l'espérance chrétienne, qui ne doit pas nous abandonner, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les difficultés de la vie. L'événement de la résurrection de Christ n'est pas un événement qui appartient seulement au passé, mais c'est un événement qui continue d'avoir son importance dans l'actualité de nos vies. Tout d'abord, grâce à la résurrection, nous avons l'assurance, comme on le dit souvent, que la vie ne finit pas ici-bas. Une certitude que nous gardons en nous grâce à l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. C'est grâce à cela que, face aux vents et marées de cette vie, nous gardons toujours l'espérance pour dire que tout a un couronnement. Toutes les peines et les souffrances de cette vie trouvent leur couronnement dans la vie éternelle. Et c'est ce qui doit rassurer le chrétien, quoi qu'il arrive aujourd'hui, que ce soit dans des difficultés personnelles de la vie, que ce soit dans des difficultés d'ordre ou du moins de dimension planétaire, comme les guerres, comme les pandémies. Nous devons toujours garder ferme l'espérance, garder toujours la lampe de la joie de vivre allumée, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et cette victoire de Jésus-Christ sur la mort, la victoire du bien sur le mal, c'est le signe
c'est la preuve de la toute-puissance de Dieu qui peut vaincre le mal dans notre vie également. La foi en la résurrection doit faire de nous des hommes et des femmes qui n'ont plus peur de rien. Et pour revenir à Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue aujourd'hui, la foi en la résurrection doit faire de nous des hommes et des femmes qui désirent désormais les réalités d'en haut. Celui qui désire les réalités d'en haut n'est pas du tout attaché aux choses d'ici-bas, à savoir les richesses et les honneurs. Comme le dit la Bible, l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités. Alors, sachons laisser les vanités à leur place et orienter notre désir vers les biens célestes. Celui qui désire le ciel, celui qui désire les biens d'en haut, n'a pas du tout son esprit attaché à ce qui est passager. Et si nous faisons attention, si nous faisons l'effort d'intérioriser un peu la situation que nous traversons en ces moments, tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que nous avons dû comprendre que notre vie, elle n'est pas grand-chose. Elle ne vaut pas grand-chose. Nous devons faire attention à ne pas faire de ce monde, à ne pas faire des biens de ce monde des idoles, à ne pas en faire le Dieu qui constitue notre fin. Au-delà de tout, notre destinée, c'est le ciel. Et c'est à cela que nous devons aspirer à tout moment, contre vents et marées. Le ciel en tant que destinée, c'est ce qui doit nous préoccuper. Et nous ne devons pas hésiter à tout sacrifier pour cela. Un peu comme nos frères et sœurs que nous connaissons parfois, qui, dans le désir d'aller, de traverser ou du moins d'aller dans un pays où il fait mieux vivre, ils sont prêts à braver les dangers de la mer, à aller contre vents et marées pour aller dans l'au-delà, pour passer la mer, pour aller dans l'autre mer, pour aller ici en Europe, parce qu'ils désirent une vie meilleure. Et si cette folie du ciel devait animer chacun de nous, de sorte que nous serions prêts à tout sacrifier pour pouvoir gagner ce ciel, je crois que notre monde irait mieux. Soyons des fous de Dieu, soyons des fous du ciel. Que le Seigneur nous en donne tous et chacun la grâce. Pour en revenir à l'évangile de ce jour, je voudrais tout simplement attirer notre attention sur un petit élément qui nous a été narré dans cet évangile. Nous avons entendu les disciples, d'abord à commencer par Marie-Magdeleine, ainsi que les disciples Pierre et Jean, qui ont vécu les premiers moments de la résurrection du Seigneur. Marie-Magdeleine s'est levée de beau matin pour aller rendre visite au tombeau de Jésus-Christ. Et là-bas, elle constate que le tombeau était vide. Elle court alerter les disciples. Ils viennent et ils constatent la même chose. Et jusqu'à la fin de l'évangile, on a constaté qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ lui-même. Ils ne l'ont pas vu, mais l'évangile précise, ils ont cru. Ils ont cru. Ils n'ont pas vu le ressuscité. Ils n'ont vu que des signes. Ils ont vu le linge. Ils ont vu le suaire. Et cela constitue des signes à base desquels ils ont cru que le Seigneur est ressuscité. Ils n'ont vu que des signes et ils ont cru que quelque chose de formidable est en train de se passer. Et c'est sur cet élément que je voudrais orienter l'attention de tout un chacun de nous aujourd'hui. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ ressuscité et la toute-puissance de Jésus-Christ, du Seigneur qui ressuscite, qui redonne vie après la mort. Cette toute-puissance se manifeste dans la vie de chacun
à travers des signes. Est-ce que nous prêtons toujours attention aux signes que le Seigneur nous fait dans notre vie? Lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans les pleurs, est-ce que nous faisons attention à certains signes que le Seigneur nous envoie pour nous dire, mon fils, ma fille, je suis là, n'aie pas peur? Est-ce que nous faisons toujours attention à ces signes-là? Le Seigneur nous fait toujours des signes, et il y a des signes positifs qui devraient nous donner l'assurance que le Seigneur, le ressuscité, il est toujours vivant auprès de nous. Il est toujours présent dans notre vie. Il est toujours présent au cœur de notre vie. Il a notre vie en main et notre vie ne doit pas basculer puisqu'il est toujours là. Alors faisons toujours attention aux signes que le Seigneur nous fait. Et lorsque des situations difficiles arrivent, ne passons pas le temps à pleurnicher, à pleurnicher, mais prions le Seigneur de renforcer en nous la confiance. Je voudrais ici évoquer un petit témoignage du pape Jean-Paul II de vénérée mémoire qui, dans son ouvrage, dans l'un de ses ouvrages où il a raconté sa vie, tout ce qui s'est passé dans sa jeunesse avant qu'il ne devienne pape, il a raconté cette phase de sa vie où il a connu la déportation de la guerre puisqu'il a passé un bon moment de sa jeunesse en subissant cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déporté en tant que jeune dans un camp de concentration également. Il a souffert, il a vu des hommes abattus froidement devant lui. Il a travaillé, il a cassé des pierres dans des carrières, il a souffert. Mais pourquoi est-ce que devant toutes ces atrocités, il n'est pas mort? Puisqu'il a vu des gens qui sont morts devant lui, des gens sur qui on a tiré à bout portant devant lui, des gens sur qui des pierres sont tombées à côté de lui et ils sont morts. Et finalement, quand il est devenu pape, son témoignage a été ceci: si le Seigneur m'a fait traverser tout cela, c'est parce que justement, il voulait que je sois là où je suis aujourd'hui. Et donc, le Seigneur a préservé sa vie, malgré tout ce que ses yeux ont vu. Il a préservé sa vie, et grâce à sa foi lui-même, grâce à son espoir, l'espérance qu'il a gardée, allumée en lui, le Seigneur a préservé cette vie-là et l'a fait accomplir sa destinée. Et c'est ce regard positif que chacun de nous est appelé à poser sur la vie que nous menons aujourd'hui. Même si nous subissons les affres de la pandémie aujourd'hui, même si la guerre est partout, même si nous avons des difficultés de gauche à droite, même si nous entendons des plaintes par-ci, par-là, gardons toujours l'espérance que le Seigneur est dans la barque et la barque de cette vie ne coulera pas. La barque de notre vie ne coulera pas. Gardons toujours l'espérance et accrochons-nous aux signes positifs que le Seigneur nous donne. S'il nous a préservés, il nous a gardés en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a une destinée pour nous, c'est parce qu'il a un objectif pour nous. Alors faisons confiance au Seigneur et avançons au large. Que sa grâce nous accompagne toujours et chacun et que nous vivions chaque jour comme des ressuscités. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes
au jour solennel de la Pâque où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Il est de tradition que la nuit de Pâques, les baptêmes des nouveaux enfants de Dieu soient célébrés, ou du moins que le peuple de Dieu, les fidèles, renouvellent leur foi à travers une profession, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le faire hier. Je voudrais que nous le fassions ensemble aujourd'hui. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, nous renouvelons la confiance, la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, frères et sœurs, je vais vous poser des questions et chacun va répondre en son nom. Quand je dis rejetez-vous, vous répondez oui, je le rejette. Pas nous le rejetons, je le rejette. Croyez-vous? Oui, je crois. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. En signe de renaissance, nous allons recevoir l'eau bénite qui sera aspergée sur chacun de nous. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Tous ceux que l'âme s'implore seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Alléluia.
À présent, chers frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter nos demandes vers Dieu le Père céleste. En 4-15. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Seigneur, Dieu de lumière, toi qui as incité Pierre à annoncer instantanément le Christ mort et ressuscité au peuple païen, nous te demandons de continuer à éclairer toute l'Église et ses dirigeants, le pape François, les évêques, prêtres et religieux, pour aider toutes les sociétés humaines sur les chemins de la paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Seigneur, Dieu de sauveur, en ces jours de fête, nous prions pour les familles déchirées, séparées par mille causes différentes. Que la joie de ta résurrection apporte l'espoir, le réconfort et la réconciliation. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Ô Christ ressuscité, nous te prions pour tous ceux qui se sacrifient à la protection des droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires et les démocraties en crise. Nous te confions les chrétiens discriminés, persécutés, les pauvres, les malades, les chômeurs, les immigrés. Que l'amour de ta résurrection comble les cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une Pâque nouvelle. Seigneur, Dieu miséricordieux, nous te confions notre communauté et tous ses membres. Qu'ils rayonnent de la joie du Christ ressuscité et grandissent dans la foi, la droiture et la vérité. Que par l'Esprit du Christ ressuscité, nous devenions des témoins courageux de ta résurrection. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. 36, 1. 36, 1. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du corps et des hommes, nous te représentons et de notre fruit. Béni soit Dieu, notre Maître. Dieu béni, Dieu de grâce, nous te représentons. Seigneur, accueille-nous que nous sacrifions ce jour. Ebeno bata tapesa makabu beta tunga. Ebeno bata tapesa makabu beta tunga. Ikuni ya zambi kile ya moto yoso beta tunga. Ikuni ya zambi kile ya moto yoso beta tunga ni moto beta tunga ni moto.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. 45, 15. 45, 15. Le Seigneur trois fois saint, le Seigneur trois fois saint, Le Seigneur est saint, le Seigneur trois fois saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Dieu de tout l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Le Seigneur trois fois saint, le Seigneur trois fois saint, le Seigneur trois fois saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tes fils et filles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières de celle qui t'adresse son action de grâce aujourd'hui pour tes bienfaits. Écoute les prières de maman Pauline pour l'anniversaire de Georges Massébi. Écoute les prières de cette communauté, de notre communauté, pour Jackson Kaponda, pour qui nous te rendons grâce pour le don de la vie. Écoute les prières de tout un chacun de nous ici présents et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Maman Asengo Liliane, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs dans le Christ, unis dans le même esprit, l'esprit des enfants d'un même Père, nous osons, en ce jour solennel de Pâques, nous tourner une fois encore vers Dieu notre Père en lui adressant la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous répètes encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la joie du Christ ressuscité, faisons-nous un geste de paix. Quarante-huit, 13. 48, 13. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique, Notre
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Page 5102. 5102. 08. 08.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Action de grâce. Oui. 5402. Il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau, alléluia. Il est ressuscité, ressuscité, il a jailli, il a jailli. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jailli du tombeau. La vie a jailli du tombeau, alléluia. Il nous a sauvés, il nous a pardonné. Au Seigneur, Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli du tombeau, alléluia. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a vraiment, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Vraiment, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Vraiment, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a
la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Vraiment, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Vraiment, il m'a tant aimé, Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a percé son côté, tout cela pour me donner la vie. On a percé son côté, tout cela pour me donner la vie. Alléluia, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Nous sommes en temps de crise et il semble qu'on ne doit pas se réjouir beaucoup. Il semble qu'on ne doit pas chanter, on ne doit pas danser. C'est pourquoi je me suis vite levé. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Je souhaite encore à tous et à chacun une bonne fête de la résurrection du Seigneur. L'ambiance est quelque peu terne, mais la joie du cœur ne s'éteindra jamais. Comme le dit Saint Paul, on n'enchaîne pas la parole de Dieu, on n'enchaînera pas non plus la joie que le Seigneur donne par sa victoire sur la mort. Alors, soyons toujours joyeux dans le Seigneur et que cette joie accompagne tout un chacun de vous durant toute la semaine et durant toute la vie, pourquoi pas. Que le Seigneur vous bénisse tous et chacun. Nous sommes en train de célébrer Pâques et comme je le disais tantôt, soyons des hommes ressuscités, soyons des hommes heureux, soyons confiants, espérons dans le Seigneur. La Pâques, c'est aussi l'occasion pour chacun de nous, non seulement d'être heureux de tenir bon, mais aussi d'aider d'autres personnes à se relever. Il y a quelqu'un qui priait dans une église et il priait pour son frère ou sa sœur en situation désespérée. Seigneur, viens à son secours. Et le Seigneur lui dit, ce que je dois faire pour celui-là, je l'ai déjà fait. Tu n'as pas besoin de me prier, je l'ai déjà fait. Pourquoi je dis que je l'ai déjà fait? Parce que toi tu es là. Ce que tu demandes là, tu peux le faire. Tu ne le fais pas et tu me pries. Je te l'ai donné pour que toi tu fasses ce que tu demandes pour lui là. Donc c'est pour nous dire que le Seigneur nous a donné les uns pour les autres. Nous vivons les uns pour les autres pour nous aider. Et si nous sommes chrétiens et nous ne savons pas tendre la main pour secourir l'autre, pour donner à manger à celui qui a faim, nous ne sommes pas chrétiens. Si nous ne savons pas tendre la main pour secourir celui qui est en train de tomber, nous ne sommes pas chrétiens. Et c'est dans ce sens que je m'en vais inviter tout un chacun de nous à l'esprit de charité qui nous a toujours habités. Nous avons la chance d'être heureux ici, de célébrer le culte tranquillement. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas chez eux. Beaucoup de chrétiens, de nos frères chrétiens qui sont persécutés, qui ont fui leur pays, qui sont sur d'autres territoires, qui sont dans des camps, qui dorment sous le froid, dans l'obscurité. Vous savez bien tout ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'en ces jours-ci, nous sommes sollicités de part et d'autre aussi en tant que communauté à tendre notre main vers ceux-là qui ont besoin de nous, vers ceux-là qui sont sinistrés et qui ont besoin de notre secours. Et le peu que nous avons, nous devons le donner. La charité, c'est un devoir chrétien. Et quand on sollicite notre aide, aucun de nous n'a le droit de dire « je n'ai rien ». Si quelqu'un dit ici qu'il n'a rien à donner à un réfugié ou à quelqu'un pour qui on réclame son secours, il a menti. Et ce serait une ingratitude envers le Seigneur. Alors, tendons la main et donnons, soyons généreux. Je voudrais de ce pas nous inviter
accueillir avec générosité les enveloppes qui nous ont été, ou bien qu'on a commencé à nous distribuer depuis quelques semaines, les enveloppes campagne de carême. C'est une première initiative pour notre communauté. Comme je le disais tantôt, il y a eu quelques jours, on nous a demandé de faire un geste pour nos frères en Arménie, puisque vous n'ignorez pas la situation, ce qui s'est passé entre-temps. Cette zone, région très chrétienne, très christianisée, les habitants ont été obligés d'abandonner leur lieu de culte, d'abandonner leur maison pour aller ailleurs. Et d'autres personnes sont venues, ils ont détruit les lieux de culte, ils ont occupé les lieux. Ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup parmi eux qui sont sans toit aujourd'hui. Et on nous a demandé de faire quelque chose. La Caritas, au nom de la communauté, a répondu et a fait quelque chose. Il y a quelques jours, et tremblement de terre, ou bien quelques mois, un tremblement de terre aussi en Croatie, et il y a aussi là-bas des sinistrés. La communauté chrétienne larguée à laquelle nous appartenons également a pris l'initiative de faire quelque chose également et s'est adressé à nous. Tout cela, nous devons y répondre. C'est un devoir chrétien. Même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, nous devons donner. Nous devons donner. Le Seigneur ne nous tient pas la main, forcément pour dire donner, mais cela ne nous empêche pas de reconnaître notre devoir de chrétien. Faire la charité, ce n'est pas facultatif. Et si tu ne le fais pas, pour celui qui a faim aujourd'hui, le Seigneur te demandera certainement des comptes. Alors, ouvrons la main et donnons ce que nous avons. On nous a certainement distribué des enveloppes. C'est pour des œuvres de ce genre, aussi bien ailleurs qu'ici. Le moment venu, on va vous rendre compte de ce que ça a donné, mais je voudrais attirer votre attention sur cela pour dire que c'est un devoir de charité chrétienne auquel nous sommes appelés, et n'hésitons pas à donner ce que nous avons. Que le Seigneur nous le rende au centuple, qu'il rende au centuple à chacun de nous tout geste de générosité que nous aurons fait. Comme lui-même le dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Que le Seigneur vous bénisse déjà pour ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez encore. Encore une fois, bonne fête à vous tous. Bonne fête de la résurrection et à dimanche prochain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, même pas la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Nous rendrons